Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons travailler avec le si imbriqué. Le si imbriqué consiste à mettre un si dans un si. Alors, on aura tendance à utiliser ce si imbriqué lorsque l'on a trois ou quatre conditions, trois ou quatre possibilités. Bien entendu, le si point condition permet de simplifier le si imbriqué, mais de manière historique et dans les différents tableurs, le si imbriqué fonctionne parfaitement. Nous allons essayer de voir cela à travers ce petit exercice sur la TVA. Donc je l'explique rapidement, nous avons donc un certain nombre d'articles, donc bien entendu cet exercice vous le retrouverez dans la description, vous pourrez ainsi vous entraîner et voir si cela fonctionne pour vous. Donc j'ai un ensemble d'articles avec des prix TTC et des codes TVA. Il va donc falloir, dans un premier temps, calculer le prix hors taxe. Le prix hors taxe, je vais mettre ici la formule, c'est égal au prix TTC que divise, ouvrez la parenthèse, 1 plus le taux de TVA. Voilà. Ça, c'est le calcul du hors taxe. Pour le montant de la TVA, eh bien, on fera TVA égale, si on a le TTC et si on a le hors-taxe, on fera simplement la différence. Ou alors, on fait le hors-taxe multiplié par le taux de TVA. Peu importe. Moi, la soustraction me paraît plus simple que la multiplication. Donc, je vais dire que la TVA est égale au TTC moins le prix hors-taxe. Voilà, avec ces deux formules, nous allons pouvoir faire cet exercice. La première chose à calculer, bien entendu, est le prix hors taxe. On ne peut pas calculer une TVA, puisque la TVA se calcule sur le prix hors taxe. Donc l'étape 1 va être de calculer le prix hors taxe, puis ensuite nous ferons la différence entre les deux pour trouver le montant de TVA. Alors, le prix hors taxe, eh bien, ça peut être soit le TTC divisé par 1,055, soit divisé par 1,2. Ça va dépendre en fait du fait qu'on a un ici ou un 2 ici. Il y a donc deux possibilités. Nous allons donc avoir recours à un si simple. Pour faire cela, on va faire égal si, ouvrez la parenthèse, le code TVA est égal à 1 par exemple. Dans le cas où c'est un 1, je vais prendre le TTC et je vais le diviser par, ouvrez la parenthèse, 1 plus le taux de TVA, donc 1 c'est 5,5, donc 1 plus ce contenu de cellule-là. Ainsi, si un jour la TVA elle passe à 6 ou à 7%, eh bien on mettra à jour simplement le tableau Excel et ma formule continuera à fonctionner. Je ferme ma parenthèse. Là, c'est ce que l'on fait lorsque le taux de TVA est égal à 1. Enfin, le code TVA est égal à 1. Lorsque le code TVA est égal à 2, eh bien je vais réappliquer la même formule, sauf qu'au lieu de le diviser par 1,055, je vais le diviser par 1,2. Là aussi, je ne vais pas coder en dur 1,2, je vais faire, ouvrez la parenthèse, 1 plus le taux de TVA qui est en J2. En J3, pardon. Fermez la parenthèse deux fois. Cette fonction marche parfaitement, sauf que quand je vais tirer un point de recopie vers le bas, eh bien J2 et J3 vont devenir J3 et J4. Donc ça ne va pas tout à fait. Il va falloir absolument figer les cellules J2 et les cellules J3 lorsque l'on tire la poignée de recopie. Donc pour cela, nous avons vu qu'il faut mettre le symbole $. $J, $2, et là, $J, $3. Ainsi, nous allons pouvoir tirer la poignée de recopie sans problème. Le prix est de 12,52 €. On va donc mettre au format monétaire. C'est le petit billet de banque ici qui permet de la mise au format monétaire. Et je tire la poignée de recopie qui va me calculer les bons prix hors taxe. Puisque je suis dans une constitution simple de mon tableau, on va maintenant essayer de remplir les colonnes D et E. Donc nous avons vu que la TVA c'est le TTC moins le hors-taxe. Le TTC nous l'avons, le hors-taxe nous l'avons, sauf qu'une question est à se poser, c'est est-ce que le montant de la TVA on le met en D2 ou est-ce qu'on le met en E2? Alors là aussi, on va utiliser une fonction si pour dire qu'est-ce que l'on fait dans quel cas de figure. Donc je vais déjà me positionner dans la cellule D2, et que dois-je faire quand je suis dans la cellule D2?
Eh bien, il y a deux possibilités. Soit je calcule la TVA, si le code il est de 1, soit je n'affiche rien. Donc là, je viens de prononcer à la française la fonction si. On va le reformuler pour qu'Excel le comprenne bien. On va donc dire égal si, ouvrez la parenthèse, le code est égal à 1, alors je prends le TTC, moins le prix hors taxe. Sinon, s'il n'est pas égal à 1, mais qu'il est égal à 2, eh bien dans ce cas-là, je n'affiche rien. Je n'affiche rien, on va le faire par une ouverture de guillemets et une fermeture de guillemets. Je ferme la parenthèse, je valide, et vous voyez qu'il n'apparaît rien, puisque le code TVA est égal à 2. Si je tire ma poignée de recopie, eh bien on verra qu'il y a un montant de TVA calculé uniquement quand le code est à 1. Je vais donc mettre au format monétaire les contenus de colonne D et E pour que cela se formate bien. Et ce que je viens de faire ici dans la colonne D, je vais le refaire pratiquement à l'identique dans la colonne E. C'est-à-dire que je vais faire égal, si, ouvrez la parenthèse, le code est égal à 2, alors je fais le TTC moins le hors taxe. Donc quand le code est à 20%, correspond à un taux de TVA de 20%, je calcule le montant de la TVA. Sinon, je n'affiche rien, donc guillemets, guillemets. On aurait pu mettre 0, hein, ça serait revenu au même. Fermez la parenthèse. Dans certains autres tableurs, il vaut peut-être mieux mettre 0, sinon si jamais on voulait calculer le montant total de TVA, nous pourrions avoir un message d'erreur. Donc 2,50 €. Là, je vais tirer la poignée de recopie et nous avons, vous voyez, le bon montant. Si je mets un 1 à la place du 2, vous voyez que mon prix hors taxe est recalculé. Le taux de TVA à 20% est basculé de la colonne E vers la colonne D. Je remets 2, le calcul inverse va se refaire. Donc cette fonction marche bien. Je voudrais juste revenir ici pour vous montrer qu'on aurait pu mettre 0, ça serait revenu au même. Là, on voit effectivement le petit tiret avec les euros, c'est un peu plus lourd, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Voilà, on aurait pu avoir cette présentation-là si on avait mis des zéros à la place des deux guillemets. Les deux sont bons. Hop, je tire la poignée de recopie vers le bas. Et voilà. À vous de voir ce que vous préférez, hein. Les deux fonctionnent vraiment bien. Alors, j'ai pas tout à fait fini mon exercice parce que je veux le compliquer. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore parlé des si imbriqués. Imaginons maintenant qu'à la place de mettre 1 ici, je laisse mon doigt appuyé un peu trop longtemps sur le 1 et qu'au final, je tape 11. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a pas de TVA 5,5, il n'y a pas de TVA 20%, ça tombe bien, puisque c'est ni l'un ni l'autre. Mais par contre, j'ai une TVA à 20% qui s'est calculée. Donc, ça ne va pas du tout. Je vais revenir dans ma formule de départ et essayer de comprendre. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que si C2 est égal à 1, alors on faisait le calcul d'une TVA à 5,5. Sinon, dans tous les autres cas, on fait un calcul avec une TVA à 20%. Donc c'est là que ça ne va pas et qu'il va falloir compliquer un petit peu. On va reprendre cette formule, on va dire si C2 est égal à 1, alors je calcule le prix, le prix hors taxe avec une TVA à 5,5%. Sinon, il faut quand même que j'aille vérifier si le code TVA il est bien égal à 2. Alors là, je vais inclure un nouveau si, c'est pour ça qu'on parle d'imbrication. Je vais imbriquer un si dans un autre. Voilà, donc juste après le point virgule ici, à la place du faux, eh bien, si C2 n'est pas égal à 1, je vais reposer une question. Si, ouvrez la parenthèse, C2 est égal à 2, alors je fais B2 divisé par 1 plus J3, c'est-à-dire que je fais un calcul d'un prix hors taxe avec une TVA à 20%. Sinon, donc dans le cas où il n'est pas égal à 2, et qu'il n'est pas égal à 1 non plus, par définition, parce que sinon il ne serait pas venu ici, eh bien sinon ça veut dire que je me suis trompé, donc je vais ouvrir les guillemets, et je vais écrire erreur. Fermer les guillemets, et là je n'oublie pas de refermer ce deuxième si que j'avais ouvert ici. Vous voyez, rouge, rouge. Donc l'ouverture de parenthèse qui est là se referme ici, et l'ouverture de parenthèse de mon premier si se referme tout à la fin. J'ai donc imbriqué un si complet avec la condition le vrai et le faux
dans la partie fausse du premier si. Voilà, donc ce si imbriqué, c'est vraiment de façon historique la façon avec laquelle on pouvait prendre plusieurs conditions et non pas seulement une seule. On allait placer plusieurs conditions les unes après les autres et on étudie chaque condition l'une après l'autre. Je valide et donc là, bien entendu, à la place de mon 14,58 € en deuxième ligne, regardez bien, eh bien on a erreur qui apparaît puisqu'on a tapé 11. Si je remets le 1, on a 16,59 €. Voilà donc le principe du si imbriqué. Mon tableau, là, il est quasiment automatisé. Je vais quand même aller rajouter une petite option. C'est qu'est-ce qui se passe lorsque l'État passera la TVA, par exemple, à 22%. Je vais taper 22%. Ici, j'ai bien une TVA à 22% qui se calcule. La valeur a augmenté un petit peu. Le prix hors taxe a diminué un petit peu. Donc, nous avons tous les calculs qui se font bien. Mais dans mes en-têtes de colonne, j'ai toujours TVA à 20%. Donc ça, j'aimerais le rectifier. Je voudrais qu'il y ait quelque chose de dynamique entre ce qui est ici et ce qui est ici. Donc il faudrait que je reporte le 22% ici. La façon la plus simple de le faire, c'est de faire égal, et je vais sélectionner cette cellule-là. Il apparaît 22%. C'est presque bien, mais moi ce que je voudrais avant, c'est qu'il soit écrit TVA. Donc dans ce cas-là, on va se repositionner sur la cellule, et au lieu d'écrire juste J3, on va mettre avant guillemets TVA espace. Et pour le lier avec J3, on va rajouter l'esperluette qui permet de faire de la concaténation et de dire j'écris la chaîne de caractères TVA et derrière, je mets le contenu de la cellule J3. Qu'est-ce que cela donne? Eh bien, en fait, je vais me retrouver avec TVA 0,22. Et oui, 22%, c'est en fait 22 que divise 100, c'est-à-dire 0,22. Donc, on va peut-être multiplier ça par 100 pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux. Multiplié par 100, ce qui me donne maintenant TVA à 22. Et de la même manière que l'on a ajouté le mot TVA au taux de TVA, on va derrière ajouter le symbole pourcent avec l'esperluette à nouveau. Esperluette, guillemets, pourcent, guillemets. Ce qui me permet d'avoir TVA à 22%. Revenons à 20% pour voir si ça marche. Effectivement, là j'ai TVA à 20%. Si je repasse à 18,6% comme c'était le cas il y a une vingtaine d'années, eh bien ça fonctionne aussi. Donc vous voyez, quel que soit le montant de TVA que l'on place, eh bien nous avons une mise à jour du contenu ici dans la cellule E1. Je vais faire exactement la même chose pour D1. Donc je vais aller un peu plus vite cette fois-ci. Donc je vais dire égal, ouvrez les guillemets, TVA espace, fermez les guillemets. Ça va me permettre d'écrire le mot TVA. Esperluette, le contenu de la cellule J2, ça va rajouter 0,055 que je veux multiplier par 100 et derrière lequel je vais rajouter le symbole pourcent. En validant, nous avons bien TVA à 5,5% et si demain la TVA taux réduit passe à 7%, eh bien nous aurons TVA à 7%. Voilà donc une façon assez simple de faire une mise à jour de vos contenus de cellules. Je ramène à 5,5%. Voilà, j'espère que cet exercice sur les si imbriqués et puis quelques rappels de si plus simples et puis de concaténation vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Pensez aussi à rajouter des variantes de ce que j'aurais pu faire pour pouvoir rendre cet exercice un peu plus intéressant encore. Et bien entendu, pensez à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. À très bientôt.